Bonsoir, merci d'avoir cliqué cette vidéo. Soyez richement bien au nom puissant de Jésus, qui vous comble toutes ses grâces. Aujourd'hui, je vais vous partager un rêve que j'ai eu la nuit du 20 mars 2019. Et après de ce rêve, je ferai une très courte exhortation. Donc voilà. Donc voici mon rêve. J'étais avec une dame dans le rêve et je l'exhortais. Je disais, il faudrait que tu pries pour le de ta famille afin que les oreilles ne soient bouchées par l'Antichrist. Car en ce moment, il est en train de boucher les oreilles de plusieurs personnes pour les empêcher d'écouter le message du Seigneur. Et aussitôt dit, j'ai commencé à prier pour le nom de ma propre famille. Je priais pour mon mari et pour mes enfants. Et voilà, je me suis donc réveillée. Une fois réveillée, j'ai donc noté le rêve et j'ai pris le temps de chercher la face du Seigneur. Et il m'a fait donc comprendre que en ce moment, sur la terre, l'une des stratégies de l'Antichrist est de boucher les oreilles des personnes, qu'elles soient chrétiennes ou païennes, pour les empêcher d'écouter justement la parole de Dieu, les messages de la fin des temps. Donc, il nous demande à tous de prier pour nous en tant qu'enfants de Dieu et de prier aussi pour les membres de nos familles, qu'ils soient sauvés ou pas, et aussi de prier pour toutes les personnes que Dieu nous mettra à cœur. Donc voilà. Et nous allons comprendre qu'il s'agit ici des oreilles spirituelles, bien entendu, ce pas des oreilles physiques. Avec nos oreilles physiques, nous pouvons entendre des choses, des sons, des paroles, sans forcément comprendre le sens dans lequel ces choses sont dites. Le Seigneur parle ici du fait d'entendre et de comprendre la parole de Dieu avec son cœur. Donc, comprendre le message spirituel qui est derrière chaque parole donnée par Dieu, chaque parole lue ou bien chaque parole prêchée. On peut bien entendre avec nos oreilles physiques sans pourtant comprendre ce que Dieu est en train de nous dire. Notre Dieu utilise un langage spirituel pour parler à ses enfants. C'est pourquoi il mentionne dans la parole à plusieurs reprises que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit. Amen. Mais c'est ce que Dieu parle des oreilles, pas des oreilles physiques, pas des oreilles spirituelles. En effet, c'est avec nos oreilles spirituelles que nous devons écouter notre Seigneur. Chaque être humain est doté de 5 sens, à savoir la vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat. Il en est de même pour l'être spirituel. Il doit avoir ces 5 sens aussi bien développés dans le monde spirituel que dans le monde physique pour communiquer avec le Seigneur de manière correcte. Car Dieu est esprit et nous-mêmes, nous sommes des êtres spirituels. Nous possédons des âmes et nous vivons dans des corps physiques. Et c'est avec un langage spirituel que Dieu nous parle. Donc, il est important de comprendre ce qu'il dit le Seigneur. D'où la nécessité d'avoir les oreilles spirituelles en bonne santé. Et pas juste les oreilles spirituelles, j'ai aussi les yeux spirituels. Bref, tous les 5 sens doivent être en bonne santé, nous sont à même de pouvoir communiquer de manière correcte, pour comprendre son langage derrière chaque message qu'il nous donne. Autrement, on passera à côté de ce qu'il veut nous dire et ceci pourrait nous conduire évidemment sur le chemin de la perdition. Il dit dans la parole que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si nos oreilles spirituelles sont endommagées, nous ne pouvons pas comprendre ce que dit la parole de Dieu et par conséquent, notre foi ne pourra jamais être bâtie. Donc, c'est très important d'avoir vraiment les oreilles spirituelles. Si on est dans la parole, un texte justement dans Matthieu 13 ans qui fait justement allusion aux oreilles endurcies. Et ce texte, c'est Matthieu 13, verset 14 à 16. Donc, je vais lire. Ça dit ceci. Pardon. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci les oreilles, ils ont fermé les yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Parole du Seigneur. Et donc ici c'est un passage justement d'Ésaïe 6, 10 que le Seigneur a cité dans Matthieu 13 pour le montrer que avant qu'il ne mette son pied sur terre, ça avait été prédit par les prophètes que justement il ferait, comment dirais-je, face à un peuple qui avait des oreilles endurcies, des oreilles qui ne comprennent pas ce que
ce que dit le Seigneur. Et nous savons tous que lorsque Dieu était sur terre, Jésus-Christ, il a été face au porte de la loi, les pharisiens, qui semblaient tout connaître de la Torah, mais qui étaient incapables de recevoir le message du ciel, comme quoi Jésus-Christ était le Messie et le Sauveur de l'humanité envoyé par Dieu. Et pour cela, beaucoup ont été heurtés justement à l'attachement qui est le Seigneur et sont retrouvés dans la perdition. Ici, dans Matthieu 13, nous avons tous ceux qui l'ont lu. Il est question ici vraiment de la parabole du sémeur. Donc ici, Dieu parle du sémeur qui est Dieu, la semence qui est parole de Dieu, et le cœur du chrétien ou bien le cœur de l'être humain comme la terre dans laquelle tombe la parole. Lorsqu'il a cité ce passage dans Matthieu 13, 14 à 16, il faisait dans allusion à ces personnes qui entendent la parole de Dieu, qui seraient endurcies, qui ont les yeux fermés, pour ne pas voir, pour ne pas entendre, et enfin leur cœur ne comprenne pas ce que dit le Seigneur. Et évidemment, s'ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas se convertir. Évidemment, Dieu ne peut pas les guérir, parce que Jésus est venu comme médecin pour tous ceux qui étaient malades, donc tous ceux qui étaient pécheurs. Tous ceux qui sont pécheurs, qui sont malades, ils ont besoin d'un médecin. Et le médecin par excellence, c'est le Seigneur Jésus de Nazareth qui est venu régler le problème du péché à la croix de Golgotha. Donc, nous voyons bien ici, notre Seigneur a déjà parlé de cela, du fait qu'il y a des enfants de Dieu et même des personnes païennes qui ont des oreilles bouchées, qui n'entendent pas ce que dit le Seigneur, qui ne comprennent pas de leur cœur et qui ne peuvent pas se convertir. Et c'est très malheureux. Donc, notre Seigneur, vraiment, à plus de ce rêve, m'a fait comprendre comme il est important d'avoir des oreilles en bonne santé. Les oreilles spirituelles, bien sûr, c'est une physique, mais les oreilles surtout spirituelles en bonne santé. Pour capable de vraiment de saisir ce que l'esprit nous dit. Oui, parce que c'est important que nous sachions que ce que nous écoutons, ce que nous regardons, nous affecte énormément. Donc, il est important de faire attention à ce qu'on regarde, à ce qu'on écoute. Si on regarde, on écoute des choses souillées, comme, je sais pas moi, des vidéos, des films, des jeux vidéo, la musique profane, ou des informations de toutes sortes, sans faire attention, sans faire le tri, ou même des prédications en passant, qui ne sont pas de Dieu, ces choses pourraient nous affecter et venir endommager nos oreilles spirituelles, nous empêcher d'entendre Dieu clairement. Et je peux vous dire que ce que je vous enseigne n'est pas faux. Ce que j'ai dit est très vrai. Je me souviens, je crois que c'était en 2016, il fut un temps où je faisais des rêves dans lesquels je voyais on va dire, une sœur en Christ que je connais le passé. Mais dans le rêve, à chaque fois qu'elle parlait, j'étais incapable d'entendre ce qu'elle disait. À chaque fois lorsqu'elle parlait, j'étais capable de retenir ce qu'elle disait hors de mes rêves. Donc, je demande au Seigneur, mais qu'est-ce qui va avec moi? Qu'est-ce qui fait que dans ce temps, les rêves, je crois que cette sœur parle, je ne peux pas retenir ce qu'elle dit, je ne peux pas retenir. À chaque fois que je suis réveillée, j'oublie tout ce qu'elle dit dans les rêves. Et j'ai commencé dans la face de Dieu, pour qu'il n'allait pas. Et voilà qu'un jour, Dieu a donné une révélation. Il a dit, parce que tu as les oreilles bouchées, Evelyne, parce que tu as écouté cette fille, elle t'a bouché les oreilles parce qu'elle ne prêche pas avec mon esprit saint. Elle prêche avec un esprit satanique. Et parce que tu l'as écouté et que tu crois que c'est une chrétienne comme toi qui est vraiment sauvée, qui veut la sainteté, elle t'a donc bouché tes oreilles afin que mon spirituel, tu entends ce qu'elle te dit, mais ce qu'il dit, que tu découvres qui elle est en fait. Et j'ai donc pris le temps de prier pour que Dieu ôte ces bouchons spirituels qui étaient là, qui ont été placés dans mes oreilles, que ce soit capable enfin de l'entendre dans mes rêves. Et je vous assure, c'était pour moi toute une expérience parce que j'aime comme ça dans le passé. Et donc, elle m'a dit, juste de comprendre que ce que vous écoutez, que ce soit même des prédicateurs qui excusent ma part, ou nous des vidéos que vous regardez sur YouTube, des films, des musiques que vous écoutez, toutes ces choses doivent être des choses qui sont pures. Si elles sont souillées, peu importe le degré, petit, moyen ou grand, ces choses vont vous souiller à nouveau et affecter votre façon d'entendre et votre compréhension de ma parole et de mes messages. Et nous pouvons voir aussi que ce que Dieu dit est vrai parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vont à l'église tous les jours, qui se croient être des chrétiens véritables, mais qui ont du mal à assimiler les messages du Seigneur, surtout les messages de la fin des temps. Beaucoup sont encore endormis, insensibles face au cri du Seigneur parce que comme quoi, il ne revient bientôt, on a encore du temps pour vivre sur terre et s'amuser ce qu'on veut de nos vies. Alors que Dieu est en train de crier jour après jour,
repentez-vous que le royaume des cieux approche. Il a mis sur pied beaucoup de messagers, de messagères de la fin des temps pour apporter vraiment des éclaircissements, des paroles à savoir pour les réveiller dans le but qui se prépare pour son futur retour, qui est sans doute imminent. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, malheureusement, sont réfractaires et ne veulent pas entendre le Seigneur parce qu'ils ne veulent pas. Tout simplement parce que quelque part, beaucoup ont des oreilles spirituelles bouchées. Donc, lorsqu'ils écoutent les messages du Seigneur, la parole de Dieu, ils se mettent à raisonner, à philosopher, et ainsi, l'Antichrist les empêche de comprendre le message du Seigneur qui a sauvé des âmes. Ils se trouvent dans ce chemin de la perdition, avec Bible en main, malgré eux. Et ce cas justement de beaucoup de chrétiens. Donc, comprendre que notre Dieu est saint, mais dans sa parole, soyez saints car je suis saint. Donc, nous devons tous travailler tous les jours à maintenir notre corps, qui est du Saint-Esprit, dans une sainteté parfaite, afin de glorifier Dieu dans notre corps, notre esprit, comme c'est écrit dans 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Je ne vais pas relire ça ici. Mais c'est de comprendre que ce que nous écoutons, ce que nous regardons, nous affecte énormément. Et ça nous de veiller là-dessus. Même pour nos enfants, nous veiller sur ce que nos enfants écoutent, nos enfants regardent. Car ces choses que nous écoutons, que nous regardons, peuvent vraiment nous assombrer de telle manière que nous sommes incapables de recevoir le message du Seigneur pour être sauvés. L'écrit dans Jacques, je crois que c'est Jacques 1, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, que c'est de vos âmes. Lorsque Dieu a une parole, que ce soit dans la Bible écrite, que ce soit par un prédicateur qui est vraiment un de Dieu, que ce soit par un messager de la fin des temps, c'est que cette parole soit reçue par nous pour le salut de nos âmes, pas qu'elle soit rejetée. Mais très souvent, ce que nos oreilles sont bouchées et qu'on voit la parole, on la rejette. Et je suis passée par là, c'est pourquoi je parle. Donc c'est important de veiller ce que nous regardons, ce que nous écoutons. Donc voilà, sinon dans la vidéo, soyez richement bénis et que notre Dieu nous aide tous vraiment à faire attention à ce que nous écoutons, que nous regardons, afin de maintenir notre corps dans la lumière de Christ et loin des ténèbres. Amen.